Bonjour, c'est votre spécialiste de pharmacoach. Suite aux demandes nombreuses, je vous fais une brève capsule sur la BPCO et ce que cela entraîne à destination de votre entourage. Cette capsule est destinée aux adultes. Nous en ferons une spécialement pour les enfants et les ados sur le même sujet. Vous pouvez cliquer et enregistrer ces données, les partager à qui vous voudrez. Allons-y. Cette courte série s'adresse aux proches, conjoints, aidants. Elle a pour objectif d'expliquer simplement ce qu'est la BPCO, comment elle agit sur le corps et pourquoi certaines situations peuvent être déroutantes au quotidien. Comprendre, c'est souvent le premier pas pour mieux accompagner. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes certainement, avec votre entourage ou votre famille, un proche et une proximité qui est atteinte de BPCO. Bien sûr, bronchopneumopathie chronique obstructive. La BPCO est souvent comprise à des moments très différents. Sorties d'hospitalisation, lors d'un diagnostic médical, en recevant l'information du pneumologue, ou face à une aggravation brutale. C'est souvent à ce moment-là que les proches cherchent à comprendre, tout comme vous. Oui, la BPCO n'est pas toujours comprise au même moment. Pour certains proches, cela commence par une hospitalisation. Pour d'autres, lors d'un rendez-vous médical, ou parfois à l'occasion d'une aggravation brutale. C'est souvent à ce moment-là que surgissent les questions. Qu'est-ce qui se passe? À quoi faut-il s'attendre? Est-ce que c'est irréversible? Qu'est-ce qu'on peut faire? La BPCO est vraiment une maladie respiratoire. Elle s'installe progressivement et elle évolue dans le temps. Vous savez bien respirer, c'est ce qu'il y a d'essentiel. Regardez quand vous mettez la tête sous l'eau. Au bout d'un moment, si vous respirez plus, vous êtes mal. C'est un petit peu ça, la BPCO. On a du mal à respirer, sauf que c'est vraiment en continu. Elle n'apparaît pas brutalement. Elle se manifeste tout doucement à pas de loup, et pas de la même façon chez tout le monde. Même si elle s'inscrit dans la durée, il existe de nombreuses façons d'en limiter l'impact et d'améliorer la qualité de vie. Bien sûr, c'est compliqué, mais on peut aider. Il existe plein de traitements qui peuvent aider, et même votre comportement peut aider. Au fond, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe dans l'organisme? En fait, on ne voit pas vraiment les gens qui sont malades. On sent qu'ils respirent mal, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Eh bien voilà, dans la BPCO, ce sont les poumons, l'organe essentiel qui est sensible. Et puis tout ce qui est musculaire autour, qui aide ou pas à la fonction de respiration des poumons. Vous voyez sur ce schéma, les bronches qui se divisent en petites bronchioles jusqu'à ce qu'on appelle les alvéoles, sur lesquelles vont se faire des échanges, on ne va pas être compliqué, l'oxygène il arrive au niveau de ces alvéoles et il échange avec l'oxyde de carbone pour pouvoir apporter l'oxygène dans tout l'organisme. Mais des fois, ces petites alvéoles elles sont abîmées, voire obstruées, c'est-à-dire bouchées, et elles ne peuvent plus s'ouvrir. Donc ça empêche les poumons de bien se vider de l'air, d'apporter le bon air, de se remplir. Cet air qui reste piégé, il explique la sensation d'essoufflement ou d'oppression qu'on peut parfois même voir au repos. Respirer. On sait que respirer quand on fait du vélo, ça consomme de l'énergie, on est essoufflé. Quand on fait le ménage, c'est pareil, au bout d'un moment, on est essoufflé. Sauf que, comme cette pile électrique qu'on voit là-haut, une pile qui correspond à ce qu'on a imaginé dans le poumon, elle est abîmée, elle est usée. Et donc, on respire moins bien et moins amplement. Il reste donc moins d'énergie disponible pour les muscles et les gestes quotidiens. Des activités simples comme marcher, monter les escaliers ou faire le ménage. Ça peut devenir très fatigant, non pas parce que les gens n'ont pas de volonté, mais parce que le corps doit fournir un effort supplémentaire pour apporter cet oxygène qui manque des poumons jusqu'à l'extrémité des doigts, des mains ou même jusqu'au bout du nez. Oui, me direz-vous, il y a des moments où on n'y comprend rien. Tout d'un coup, la personne va bien, ma grand-mère, elle va bien, puis tout d'un coup, elle est très fatiguée. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, avec la BPCO, il y a souvent des jours avec et des jours sans.
Certains jours, la respiration est plus confortable, d'autres jours plus difficile. Et ça dépend de l'air ambiant, ça dépend du stress, ça dépend aussi des poumons, comment ils sont reposés, comment la personne a bien dormi ou pas. Ces variations, elles ne sont pas liées à l'effort qui a été fourni, ni à l'envie de faire quelque chose, mais c'est ce qui se passe dans les bronches, les bronchioles et les alvéoles dont on a parlé. L'inflammation, l'encombrement, la météo, peut-être aussi parfois des infections qui ne sont pas forcément banales pour ces patients-là. Donc il faut être vigilant. Aujourd'hui, le temps est maussade. Il y aura peut-être des difficultés à respirer. Et demain, quand il fera du beau temps, ce sera un jour avec. Et la situation sera bien plus positive. Il faut faire avec. Et c'est plus difficile pour les patients qui sont atteints de BPCO parce qu'eux, ils ne sont pas du tout au courant de si ça va être un jour avec ou un jour sans. Il faut s'adapter, gentiment. La maladie, la BPCO, dans laquelle il faut vraiment être très vigilant, très en alerte sur son corps. Il n'est pas question d'être volontaire, il faut écouter son corps. Et donc, lorsqu'on a un entourage qui est fatigué, qui va pas bien, on va être tout gentil avec lui. Puis si le lendemain ça va bien, ça ira bien. Il faut s'adapter, c'est ça le maître mot, s'adapter. Vous avez compris, la BPCO, la respiration, la fatigue et l'irrégularité, et parfois la difficulté de deviner ce que sera demain. Pour l'entourage, aider, ça ne signifie pas prendre en charge ni faire à la place. C'est peut-être encourager, respecter le rythme de la personne, rester attentif au changement, soutenir sans faire à la place, permettre de préserver l'autonomie, la confiance et la dignité de la personne atteinte d'une BPCO. Merci. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette présentation. Mieux comprendre la BPCO, c'est déjà contribuer à un accompagnement plus juste et plus serein au quotidien. N'hésitez pas à partager cette capsule.